Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football alors qu'il préparait le match des Ligues des Champions. Un terrible événement a bouleversé la vie de Meshak Elia. L'attaquant congolais a perdu l'un de ses fils. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. On est content de vous retrouver sur Afro Info 243. On jouait hier soir la 6e journée de la phase des ligues, de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le Young Boys de Berne affrontait Stuttgart. Mais le Congolais, l'attaquant congolais, Meshak Elia, a quitté ses coéquipiers juste avant la rencontre pour revenir dans la capitale congolaise alors qu'il était en pleine préparation de ces matchs des Ligues des Champions de l'UEFA. Une triste nouvelle lui est parvenue. L'un de ses fils a rendu l'âme au pays, dans la capitale congolaise exactement, à Kinshasa, de suite d'une courte maladie. Sûrement inconsolable. L'attaquant congolais a été libéré par son club pour revenir auprès de la famille, pour sûrement passer ces moments qui est sûrement difficile en famille, et l'attaquant congolais sûrement était inconsolable selon les dires de son entraîneur juste après le match qui a opposé Stuttgart et les Young Boys de Berne. Il faut dire quand même que ses coéquipiers ont rendu hommage à Meshak Elia juste tout au long de la rencontre. Évidemment, il y a eu sûrement des pensées pieuses à l'attaquant congolais. Et puis voilà, au finish, l'entraîneur a lâché quelques mots pour l'attaquant congolais Meshak Elia, qui sûrement était bouleversé après cet événement tragique. Suivez ici l'entraîneur de Young Boys de Berne. J'avais Meshak quelques minutes dans mes bras en train de pleurer. C'est très compliqué de soulager une personne comme ça, mais comme je l'ai dit, ça continue, la vie continue. On va soutenir Meshak aussi dans tout son entourage pour qu'il digère le plus vite possible. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le match, c'est aussi une grande importance. Mais quand on voit ce qui s'est passé, c'est pas le plus important. C'était difficile. Difficile pour l'attaquant congolais, difficile pour sa famille. C'est sûrement l'un de ses fils qui a quitté la terre des hommes, qui est décédé évidemment des suites d'une courte maladie. Toute l'opinion sportive congolaise pense à Meshak Elia et toute sa famille. Voilà pourquoi nous aussi nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Meshak et à lui-même évidemment pour cette perte. C'est sûrement un événement qui pourra bouleverser la vie de cet attaquant congolais. Peut-être bien ça devrait affecter la suite de la saison, parce que c'est difficile évidemment de perdre un être aussi cher et aussi proche. J'espère que en famille ça va bien se passer pour l'attaquant congolais. Il pourra retrouver toute l'aide dont il a besoin. Voilà pourquoi toute l'opinion sportive congolaise est mobilisée pour justement compatir avec l'attaquant congolais Meshak Elia. Alors on va sûrement enchaîner avec quelques résultats des matchs des Ligues des Champions d'hier soir. Côté congolais, je le disais, on disputait la 6e journée hier soir, et le LOSC de Ngalael Mukaou a enregistré une nouvelle victoire 3-2 face à Storm Graz. Allez, victoire donc 3-2 de Lille. Le Congolais, le milieu congolais Ngalael Mukaou est entré à la 56e minute des jeux, donc il n'était pas titulaire au coup d'envoi de cette partie des Ligues des Champions de la CAF. Lors la journée précédente évidemment était auteur d'un doublé en faveur justement du LOSC. Il faut dire que Lille grimpe à la 6e place et sûrement fait partie de 24 meilleures équipes de cette phase des Ligues des Champions. Sûrement, c'était une victoire importante pour
Lille. Allez, ça jouait entre l'AC Milan et l'Étoile Rouge de Belgrade. Et l'attaquant congolais Silas Katompa était titulaire. Il a disputé l'intégralité de la rencontre. L'Étoile Rouge de Belgrade, évidemment, qui a subi une 5e défaite consécutive, 5 défaites évidemment dans 6 journées. C'est compliqué évidemment pour les coéquipiers des Silas Katompa en Ligue des Champions cette saison. Voilà donc les quelques résultats d'hier soir en Ligue des Champions pour les joueurs congolais. On va revenir au pays pour parler du championnat national de football de la première division. Vous le savez, ça jouait, il y avait des matchs, il y en aura aussi aujourd'hui, mais on commence par les résultats des matchs disputés hier. Belle victoire pour l'AS Dauphin Noir des Goma au stade de l'Unité. 2-0 devant les Daring Club Motema Pembe. Dieu Lifoli a ouvert la marque à la première minute aussi sur coup de pied arrêté. Et Jérémy Boélé a marqué à la 16e minute des jeux. Belle victoire donc pour l'AS Dauphin Noir, et c'est les surnommé Tiabash qui sûrement a remporté la palme de meilleur joueur à la fin de cette rencontre. Nouvelle défaite, nouvelle contre-performance pour sûrement les Daring Club Motema Pembe. Ça ne marche toujours pas pour les Tupamaros. Allez, ça jouait également entre les Aigles du Congo et Céleste FC. Victoire des Aigles, 4-1, avec au passage un doublé de Linam Tanguay, lui qui était au Ghana il y a quelques mois. Il a rejoint, vous le savez, les Aigles cette saison, et sûrement il passe une très bonne première partie de saison avec l'équipe quinoise. Alors, d'autres buteurs dans cette rencontre, il y a Elton Kayembe qui a ouvert la marque à la 41e minute de jeu, imité par Linam Tang à la 51e minute et 59e minute. Et donc Baembe pour les Aigles a marqué à la 80e minute, alors que Ngeta Didi Zakusua a donc réduit la marque à la 84e minute des jeux. Ça jouait sûrement entre Rangers et New Jack hier. Un partout étaient les scores en fin de cette rencontre. Mukendi marqué à la 16e minute, alors que Bindala Likongo a marqué à la 112e minute des jeux. Allez, sûrement, voilà, la dernière confrontation disputée hier, c'était entre l'OC Renaissance et l'Étoile du Kivu, en partout au finish. 38e minute, William Bokingo pour Renaissance. Ensuite, à la 62e minute, Mikendi Kabongo pour Étoile du Kivu. Voilà, donc c'est un partout entre les deux équipes. Alors, il y a des matchs à suivre aujourd'hui en championnat national de football de la première division. 2 au total. Kinshasa au stade de Tata Raphaël, la F11 Vert affronte l'OC Bukavu Dawa à 13h, alors que Vita Club qui revient d'une belle victoire devant Étoile du Kivu des 0 va affronter Kouya Sport à partir de 15h juste au stade Tata Raphaël. Voilà donc le programme de match à suivre en championnat national de football. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette production. On le rappelle, cette production était consacrée sûrement à l'attaquant congolais Meshak Elia, qui sûrement traverse un événement tragique, lui qui a perdu l'un de ses fils. Voilà pourquoi toute l'opinion sportive congolaise est mobilisée pour sûrement apporter ses soutiens aux joueurs congolais de Young Boys de Berne. Donc voilà, toutes nos pensées à la famille de Meshak et à Meshak Elia lui-même, qui est déjà sûrement dans la capitale congolaise auprès de sa famille après sûrement la disparition tragique de l'un de ses fils. Voilà donc qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouvel ou nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.